Vous êtes bien sur RMC, tout de suite le journal de 7h30 avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pour la 7e semaine consécutive, la hausse des prix du carburant se poursuit avec de lourdes répercussions pour les artisans. Vous l'entendrez dans ce journal. Jean-Yves Le Drian s'inquiète de la situation en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères redoute une offensive forte de la Russie. Et puis le sport, départ à l'instant du relais homme en biathlon des Jeux de Pékin avec, on l'espère, une médaille à la clé. À un niveau déjà élevé, les prix à la pompe continuent de grimper. 1,5 centime de plus, c'est en moyenne l'augmentation du prix du litre. Un surcoût non négligeable pour les 3 millions d'artisans obligés d'utiliser leur véhicule quotidiennement, impactant ainsi leur activité. Reportage à Paris, Alfred Orange. Au volant, Ronny, plombier depuis 20 ans. La voiture, c'est mon bureau. Ça représente énormément. J'ai plus de véhicule, demain, j'ai plus de boulot. Avant, pour faire un plein entre deux chantiers, un billet de 50 suffisait. 79 € le dernier plein que j'ai fait. C'est pas une grosse voiture, c'est une petite voiture. 79 €. Alors à ce prix-là, il calcule tout. Si les chantiers sont trop loin, il n'y va plus. J'ai travaillé dans l'Essonne, je le fais plus. Ces chantiers-là qui sont dans le 77, qui sont dans le 91, qui sont très loin, quand je vois qu'au niveau des frais on rentre pas, je le fais pas. Parce que ce plombier met pour l'heure un point d'honneur à ne pas répercuter le coût de l'essence sur ses prestations. Moi je veux pas expliquer, oui vous savez c'est cher parce que l'essence elle a augmenté, vous me voyez dire ça à un de mes clients, c'est pas correct, c'est pas professionnel. Pourtant cette augmentation des prix d'intervention sera inévitable, prévient Jean-Christophe Repon, président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Ça fait plus d'1 an qu'on a une augmentation des matériaux. Nous. Si on y adjoint, en plus de l'augmentation des matériaux, l'augmentation de l'énergie, inévitablement, on aura des augmentations de 5 à 15 à 20% sur nos devis en l'année 2022. Avec cette hausse des prix, il redoute que les futurs clients ne soient plus aussi prêts qu'avant à faire appel aux artisans. Pas de rappel, plus de passes. 4 millions de Français voient leur passe vaccinale désactivée. Ce mardi sont concernées les personnes vaccinées avant le 15 octobre et n'ayant pas obtenu leur dose de rappel depuis ou une contamination au Covid de moins de 4 mois. L'émotion après le drame à Saint-Laurent-de-la-Salanque. 7 personnes ont perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi dans l'explosion d'un immeuble situé en plein cœur du village. Accidentel ou criminel, l'origine reste à cette heure indéterminée. Une enquête pour incendie volontaire ayant entraîné la mort a été ouverte par le parquet de Perpignan. L'actualité ce matin, c'est aussi la vitrine d'un coiffeur vandalisé à Nice. La raison, l'appellation de son salon. Éric Zemmour, c'est le nom de ce professionnel homonyme du candidat à la présidentielle installé dans la vieille ville depuis près de 30 ans, Florian Chevalet. Éric Zemmour à Nice, c'est une institution reconnue non pas pour ses idées ou ses polémiques, mais pour son coup de ciseau. Le nôtre, c'est un coiffeur, c'est un artiste et nous, on préfère rester dans ce milieu-là. Nathalie travaille depuis 13 ans dans la maison Zemmour. À l'époque, on avait même des t-shirts pour travailler Éric Zemmour. Donc on les met plus depuis une bonne année. On ne veut pas jouer la provocation. Mais apparemment, ça n'a pas suffi. En fin de semaine dernière, la devanture de ce salon du centre-ville a été vandalisée, la porte d'entrée brisée en pleine nuit. Francesco, le responsable, rappelle que ce n'est pas le premier incident qu'il subit. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui nous insulte, il tape à la porte, ou il rentre directement au salon, dans le salon, il nous insulte devant tout le monde, devant tous les clients et tout ça. Pour lui, cette fois-ci, c'est l'incident de trop. On a vraiment pris la décision d'enlever toute la publicité Éric Zemmour à l'extérieur. De toute façon, on ne peut pas continuer comme ça parce que ça devient violent et c'est dangereux aussi pour l'équipe. Quant à l'autre, Éric Zemmour, le candidat à la présidentielle, il a affiché dans un tweet son soutien à son homonyme niçois. Un nouveau coup dur pour Christiane Taubira après la mise en retrait du Parti radical de gauche. Une campagne qui patine d'autant que l'ancienne garde des Sceaux est à la traîne dans le recueil des parrainages. La confusion règne dans le dossier ukrainien. Les déclarations s'entremêlent. Si Moscou voit une chance de compromis avec l'Occident, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, s'est inquiété hier de la situation dans C'est à vous sur France 5. Je crois que la situation est très grave. Je cacherai la vérité en ne le disant pas. Il y a autour de l'Ukraine un regroupement de forces très spectaculaire. Si la question qui est posée, y a-t-il tous les éléments pour que soit menée une offensive forte de la part des forces russes en Ukraine, c'est possible, là, vite, c'est possible rapidement. Tout est possible. Ça, c'est sûr. Et l'analyse que nous faisons est largement partagée avec nos alliés et nos partenaires. Et l'urgence pour nous, pour tous, c'est d'enrayer l'escalade. Une offensive russe qui pourrait intervenir demain selon le président ukrainien qui décrète une journée de l'unité pour ce mercredi 16 février. On prend maintenant la direction de Pékin. RMC, Pékin 2022.
Après une nuit sans médaille pour les Bleus aux Jeux Olympiques d'hiver, l'espoir ce matin avec les biathlètes français. Julien Richard, vous êtes sur place pour RMC. Le relais masculin vient de s'élancer, amené par l'homme de ces JO pour la France, c'est Quentin Fillon-Maillet. Oui, Quentin Fillon-Maillet qui sera à la conclusion de ce relais. Dernier relayeur après Fabien Claude, Émilien Jacquelin, Simon Détieux. Quentin Fillon-Maillet qui peut rêver d'une 5e médaille en 5 courses. Dans ces Jeux, il a déjà 2 titres olympiques, 2 médailles d'argent et même rêver, pourquoi pas, d'un grand chelem de médailles avec la Mass Start vendredi, 6e et dernière épreuve au programme. On n'en est pas encore là et ça ne reposera donc pas uniquement sur lui aujourd'hui avec ce relais masculin. Champion du monde en 2020 qui n'est plus monté sur un podium olympique depuis 2006. La Norvège, grande favorite sur le papier, mais ce serait quand même une déception de ne pas voir les Bleus sur le podium aujourd'hui. Premier tir de Fabien Claude, 2 erreurs. Ça commence, on va dire, moyennement pour ce relais français. On suivra la course avec attention sur RMC. Autre événement sur notre antenne ce mardi, un choc de titans ce soir en 8e de finale de Ligue des Champions. Le PSG reçoit le Real Madrid. Avant match à suivre sur RMC de 18h à 20h pour un Rotem sans flamme exceptionnel. Et puis coup d'envoi de la rencontre à 21h à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport 1. Les courses, Thibaut, c'est à Vincennes. 13h50 sur RMC Découverte. Le 8 extra du Châtelet est le favori de la Dream Team. RMC, l'outsider, c'est le 7 extra du Château, le 8 et le 7. C'était le journal de Thibaut Texer. Il est 7h37 sur RMC.